Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 99 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, on va parler du match du Real Madrid hier soir. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais c'était un très beau match. Donc ils se déplaçaient pour le match retour de la Coupe du Roi à Séville. Donc ils perdaient 3-1 à la 82e minute et 83e minute. But de Sergio Ramos en penalty. Donc c'est pas sa spécialité. Mais il n'y avait pas d'autre tireur parce que normalement, bien sûr, c'est Cristiano Ronaldo. Mais Zidane, il ne l'a pas convoqué. Il l'a laissé au repos pour ce match. Et surtout égalisation du Real Madrid à la 93e minute grâce à Karim Benzema. Donc ça leur fait encore un match sans défaite au Real Madrid. Et vous pouvez voir dans la photo d'après, ça y est, ils ont battu le record de 40 matchs. Donc vous vous rendez compte quand même, 40 matchs d'affilée sans perdre pour le Real Madrid, comme je vous ai dit les gars. Leur dernière défaite, je crois c'était au mois d'avril face à Wolfsburg en Ligue des Champions. Donc 40 matchs, on voit vraiment que Zinedine Zidane, depuis qu'il est au Real, vraiment il a ajouté une touche. Ensuite, regardez les records maintenant qui peuvent battre, bien sûr le Real Madrid, donc 40 et après. Donc on voit le Milan AC, ils avaient fait 42 matchs sans défaite dans l'année 91 à 92. La Juventus, 43 de l'année 2011 à 2012. Et on voit quand même que c'est le Celtic qui garde le record européen avec 62 matchs sans défaite. Après c'était dans l'année 1915-1917. Je crois que pendant un an ils n'avaient pas perdu un seul match. Donc après on va voir, ça va être compliqué pour battre ce record là. Bon, on sait jamais, avec le Real là, je pense qu'ils peuvent battre quand même le record du Milan et de la Juve, même celui de Zagreb. On verra bien jusqu'à quand ils vont perdre leur prochain match. Ensuite les gars, on va parler bien sûr de Sergio Ramos qui a mis une panenka pour son but, parce que le gars sans pression, il perdait 3-1. 83e, c'est lui qui tire le péno et il tente une panenka et surtout il le met, donc il tape une panenka sans pression dans un moment crucial et chambre le public. C'est vrai, c'est son ancien club à Séville parce que c'est où il a commencé sa carrière de footballeur, pour ceux qui ne savent pas. Un vrai capitaine, c'est vrai qu'il marque des buts en tant que capitaine, surtout des matchs, des moments cruciaux dans les matchs. Je me souviens encore au Barça où il égalise à la dernière minute. Là il nous met des panenka, donc il peut même jouer buteur, Sergio Ramos. Mais bon, son meilleur poste, ça reste défenseur. Et ensuite une petite déclaration de Ramos, il a dit: je ne comprends pas. Quand Rakitic et Alves marquent contre Séville, ils sont reçus comme des dieux. Mais avec moi, les supporters ne se souviennent que de ma mère. Donc c'est parce que quand il a marqué, en fait, il a chambré un petit peu les supporters de Séville. Et les supporters, bien sûr, ils ont insulté sa mère. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Après, vu qu'il les a chambrés en faisant une panenka, donc c'est un peu compréhensible qu'il se fasse insulter, bien sûr. Ensuite, on va ouvrir la page transfert. Donc d'après As, le China Fortune a proposé 110 millions au Real Madrid et un salaire annuel de 30 millions d'euros net à James Rodriguez. Donc comme ils savent, je pense les clubs chinois, ils savent que James Rodriguez, il joue plus trop avec le Real Madrid, surtout les gros matchs importants. Donc c'est pour ça qu'ils ont proposé un salaire, on peut dire monstrueux pour ce genre-là. On verra bien s'il part, mais je pense pas que James Rodriguez va partir en Chine. Bon, si vraiment il partirait, il irait soit à la Juventus, soit à Chelsea, où il resterait au Real, mais je le vois pas vraiment partir en Chine pour l'argent. Ensuite les gars, ça va être un transfert officiel, donc ce sera Morgan Schneiderlin. Donc je vous avais parlé déjà il y a quelques temps que José Mourinho ne comptait plus du tout sur lui. Donc lui cherchait une porte de sortie et cette fois-ci c'est officiel. Donc il s'est engagé avec Everton, il reste en première ligue. J'avais vu qu'il y avait des clubs comme Marseille qui étaient intéressés par lui et du coup il reste en première ligue dans le meilleur championnat au monde. Donc c'est officiel, il est parti à Everton. Donc vous voyez, il a hâte de jouer dès dimanche. On verra bien sûr ce qu'il fait. Ensuite on va ouvrir la page Dimitri Payet, donc aurait trouvé un accord avec l'Olympique de Marseille. Donc pour tous ceux qui n'ont pas suivi les gars, Dimitri Payet en fait il part au clash avec West Ham parce qu'il a dit qu'il veut plus du tout jouer avec ce club là. Et c'est vrai que l'entraîneur Bilic, en fait il le convoque plus parce qu'il a dit tant qu'il ne change pas de comportement, il ne réintégrera pas le groupe A. Donc pour l'instant je crois qu'il s'entraîne avec la réserve de West Ham et lui en fait il part au clash, donc il veut plus jouer avec West Ham. Et on voit qu'il a trouvé un accord avec l'OM. Donc ça, je suis allé prendre l'article sur Foot Mercato, donc c'est quand même un site quand même on peut dire sérieux. Donc on verra bien, moi j'en suis sûr, déjà ça fait déjà une ou deux vidéos que je vous parle de Payet qui va être transféré à Marseille. Il y en a plein qui m'ont dit mais tu dis n'importe quoi. Vous allez voir, j'en suis sûr que ça va se faire. Ça se fait pas en janvier là, ça se fera l'été prochain. Je suis sûr que Payet les gars, il va partir de West Ham et j'en suis sûr qu'il va retourner à Marseille. Donc West Ham depuis 2015 et 2016, donc regardez en fait les stats de Payet. Donc c'est pour ça que Bilic il veut pas vendre, Bilic c'est l'entraîneur de West Ham, il veut pas vendre Payet parce que regardez Payet en fait il gagne 41,7% de victoire et quand il est pas là 20%. Donc c'est pour ça en fait, c'est leur meilleur joueur à West Ham et ils veulent vraiment pas le vendre. Donc on verra bien si lui il veut plus jouer, il va pas faire jouer un joueur qui a pas envie
envie de jouer. Voilà, c'est pour qu'ils ne se donnent pas à fond. Donc c'est pour ça, on va bien voir dans les jours à venir. Et vous inquiétez pas, je vous dirai voilà ce qui va se passer. Et pour continuer avec Payet, on voit que c'est pas la première fois qu'il va au bras de fer avec un club. Donc regardez, il avait déjà fait ça avec son club de Saint-Etienne où il jouait bien sûr, parce qu'il avait joué à Saint-Etienne en 2011. En fait, il voulait rejoindre le PSG et Saint-Etienne, voilà, il voulait pas le lâcher parce que en 2011 c'était aussi leur meilleur joueur à Saint-Etienne. Donc on voit qu'il voulait pratiquement même plus jouer avec Saint-Etienne, il voulait absolument rejoindre le PSG. Donc là, il fait tout simplement le même coup avec West Ham en voulant partir. Hein, je crois qu'il veut vraiment aller à Marseille. Donc comme j'ai dit les gars, on en reparlera de ça plus tard quand ce sera officiel. Ensuite, on va parler de Luka Modric. Donc pour la 5e fois consécutive, Modric est le joueur croate de l'année. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Modric est vraiment le meilleur joueur croate, même s'il a des très bons joueurs hein, comme Rakitic, voilà, le joueur du Barça, ou Kovacic, le joueur aussi du Real. Mais c'est vrai que Modric, en plus, il est dans la Totti, dans l'équipe de l'année. Et voilà, c'est vrai que c'est pour moi l'un des meilleurs milieux au monde actuellement. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo qui aimerait gagner le prochain titre avec le Portugal. Donc il aimerait gagner la Coupe des Confédérations. Pour ceux qui ne savent pas les gars, la Coupe des Confédérations, en fait c'est chaque vainqueur des compétitions du monde. Donc par exemple en Europe, voilà, l'Euro c'est le Portugal qui ont gagné. La Coupe du Monde aussi a été gagnée par l'Allemagne, donc ils y seront dedans bien sûr. En Amérique du Sud, je me souviens l'année dernière, ça a été le Chili qui l'ont gagné face à l'Argentine, donc ils y seront. On voit que la Russie, elle y sera parce qu'en fait c'est le pays hôte de la prochaine Coupe du Monde. Donc toutes ces équipes là vont se rencontrer voilà, dans la Coupe des Confédérations et il aimerait voilà, gagner cette compétition là. Donc il a dit que ça fera un truc de plus dans son CV, c'est vrai, mais bon on verra bien sûr s'il la gagne ou pas. Ensuite on va parler d'N'Golo Kanté, donc s'apprête à faire son retour au Kings Power Stadium de Leicester. Donc demain les gars, il y a Leicester face à Chelsea, donc le premier face au 16e, hein. Le 16e c'est Leicester alors que l'année dernière ils étaient premiers. Donc c'est un peu le sens inverse hein, parce que l'année dernière Chelsea je crois ils ont fini vers la 10 ou 12e place, voilà, vraiment très long au classement. Donc voilà, en fait Claudio Ranieri veut un grand accueil pour N'Golo Kanté, donc on verra bien si les supporters vont l'applaudir ou le siffler. Mais voilà, on voit quand même que Leicester hein, c'est un grand manque de N'Golo Kanté depuis qu'il est parti. C'est vraiment, pour moi c'est la pièce maîtresse, voilà, depuis qu'elle est partie ça va beaucoup moins bien. Voilà, vous voyez bien le classement de Leicester cette année. Ensuite regardez cette photo, donc vous voyez bien sûr Mesut Özil et sa sœur. Regardez la ressemblance, c'est vraiment de ouf hein. C'est surtout je pense les yeux voilà, qui ressemblent abusés, mais regardez cette ressemblance, voilà, même là tu la vois dans la rue, tu sais directement que sa sœur, tellement que c'est une ressemblance époustouflante on peut dire. Ensuite regardez ce château dans FIFA, donc il a paqué Neuer en Totti et Daniel Alves aussi en Totti. Donc je sais pas si c'est un fake, vous me direz là ce que vous en pensez. Donc regardez l'espace entre les deux cartes, bien sûr entre Neuer et Alves, on voit qu'il y a un petit écart, donc je sais pas si c'est un fake ou c'est vrai, mais c'est vrai, voilà, on peut dire qu'il est cocu parce que regardez la chatte qu'il a de choper deux Totti dans un seul pack, vraiment grand respect à lui. Et si c'est un fake, bah bien monté. Ensuite une déclaration de Maradona, donc il a dit Icardi ne doit jamais jouer avec l'Argentine, c'est le 7e choix, pourtant c'est lui la solution. Donc moi je suis d'accord avec celui qui a posté bien sûr cette image et qui a mis ça, parce que Icardi les gars c'est vraiment un très bon attaquant, je crois il a que 24 ans, donc il est très jeune, mais voilà, Maradona il dit que c'est le 7e choix de l'Argentine en attaquant. Après c'est vrai que l'Argentine les gars ils ont pas mal d'attaquants, regardez, ils ont Dybala qui est très jeune, ils ont Higuaín pour l'instant c'est lui, mais voilà toutes les finales ou les matchs qu'il a fait avec l'Argentine, bah, il a vraiment déçu, il n'a pas marqué les buts dans les moments cruciaux. Donc ils disent que voilà Icardi c'est le 7e choix, donc Maradona il l'aime pas du tout, alors que pour moi voilà Icardi je pense c'est l'avenir de l'Argentine. On verra bien voilà s'il va réussir à intégrer l'équipe argentine ou pas. Ensuite on va parler de Luis Suarez, donc regardez le nombre de matchs qu'il lui a fallu pour atteindre la barre des 100 buts. Donc il lui a fallu seulement 120 matchs pour mettre 100 buts, donc ça fait pratiquement un but tous les matchs, donc c'est vraiment un très beau ratio pour un attaquant, c'est voilà, c'est vraiment monstrueux. Donc on peut voir voilà tous les autres gloires hein, du Barça, donc Eto'o il lui a fallu 157 matchs pour mettre 100 buts, et on voit aussi Lionel Messi 188 matchs pour mettre 100 buts, donc ça fait pratiquement un but tous les deux matchs. Donc on voit que Luis Suarez hein, c'est celui qui a fait le meilleur début en tant qu'attaquant au Barça. Ensuite une photo marrante d'un supporter lyonnais, donc il a dit petite 1, le PSG recrute Draxler, donc ça c'est officiel. 2, l'OM souhaite Payet, donc bon pour l'instant c'est pas officiel, mais dans quelques temps hein, comme je vous ai dit les gars, dans des plus Happy Match ça va être officiel, vous allez voir. 3, l'OGC Nice souhaite Luis Gustavo, donc le milieu de Wolfsburg. On va voir si ça se fait, mais si vraiment ils arrivent à prendre Luis Gustavo, ce serait vraiment un très gros coup hein. Donc on voit que ces trois clubs là pour l'instant ils sont vraiment actifs sur le marché. Et on voit 4, l'OL produit du miel, et on voit que le miel voilà, miel toute fleur et surtout Parc Olympique Lyonnais. Donc bien sûr c'est un supporter lyonnais qui a fait ça, donc voilà, m'insultez pas parce que voilà, c'est vraiment on va dire une photo un peu marrante. Et pour finir les gars, on va parler d'Eden Hazard. Donc il a dit j'étais le meilleur joueur il y a 2 ans, mais la saison passée j'étais un fantôme, je veux à nouveau être le meilleur. Donc les gars, tout simplement mettez-moi en commentaire si vous pensez qu'Eden Hazard dans quelques temps, on va dire dans 3-4 ans, voilà, quand Lionel Messi et Cristiano Ronaldo peut-être ils seront un petit peu moins performants, est-ce que Hazard pourra gagner le Ballon d'Or ou un autre joueur? Voilà, si vous voyez un autre joueur, mettez-moi pour vous qui sera le prochain Ballon d'Or, bien sûr en dehors de Cristiano Ronaldo et Neymar. Donc voilà, moi je pense bien à Eden Hazard parce que c'est vrai qu'il est très bon, même si encore voilà, il y a pas mal aussi de bons joueurs comme Dybala
Dybala, Neymar, Griezmann. Mais Hazard, voilà, quand il est vraiment en pleine forme ou vraiment confiant dans sa tête, il fait vraiment du sale. Donc on verra bien sûr ce qui se passe plus tard. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 99. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et demain normalement ça sera le Zap Image 100. Donc voilà, on aura quand même fait 100 épisodes sur cette série là que j'apprécie. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi les gars je l'adore. Donc on va continuer bien sûr. Donc on verra bien si on atteint bien sûr comme d'habitude le quota de like. Et je vous ferai cette vidéo là demain. Allez, je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.